Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier locatif sur des opérations extrêmement rentables. Je voudrais aujourd'hui traiter un sujet parce qu'on me pose beaucoup la question et c'est un sujet récurrent, c'est comment utiliser de l'effet de levier et pourquoi utiliser l'effet de levier au maximum. Tout d'abord, pour ceux et celles qui souhaitent recevoir plus de conseils, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube de manière à recevoir l'intégralité de nos vidéos. L'effet de levier bancaire, c'est le sujet majeur pour tous celles et ceux qui veulent se créer un empire immobilier et développer extrêmement fortement et rapidement leur patrimoine. Il y a une expression anglaise qu'on peut traduire et que j'aime beaucoup qui dit globalement c'est pas bon de laisser l'argent sur la table. C'est exactement pareil avec l'effet de levier bancaire. Si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout endetté, que vous avez la possibilité par exemple de souscrire un emprunt et de lever auprès de la banque 200 000 € sur n'importe quelle opération immobilière, si vous ne le faites pas, vous laissez de l'argent sur la table. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser les 200 000 € de la banque qui ne vous appartiennent pas pour petit à petit les transformer pour vous. On comprend très bien par ce modèle que le but du jeu, c'est d'aller chercher tout simplement le maximum. Encore une fois, ça ne va pas correspondre à tous les profils. C'est aussi derrière une histoire de mindset pour celles et ceux qui veulent un empire immobilier. Mais pour tous ceux qui le souhaitent, c'est la méthode pour y arriver. Il faut maîtriser cet effet de levier bancaire, il faut avoir un partenaire financier et il faut jouer avec cet effet de levier au maximum. Au maximum, ça veut dire que si la banque peut à l'instant T vous prêter 200 000 €, il faut les utiliser. C'est dommage pour vous d'utiliser uniquement 100 000. Vous allez encore une fois laisser 100 000 € sur la table puisque ces 100 000 €, ils se seraient remboursés tout seuls par l'intermédiaire de votre locataire et ce serait demain devenu votre patrimoine. C'est tout simplement la méthode et la technique première de tous ceux qui vont réussir à avoir un patrimoine extrêmement fort. Le but derrière ça, et c'est une autre question qu'on pose, c'est est-ce qu'il faut que j'achète l'appartement cash pour ceux qui ont l'argent sur leur compte? Est-ce qu'il faut que je fasse de la dette? Le premier sujet, que vous ayez ou pas l'argent sur votre compte, de toute manière, si on parle d'investissement locatif, il faut créer de la dette et il faut utiliser cet effet de levier pour plein de raisons. La liste, elle sera non exhaustive, mais toutes les raisons, elles vont dans le sens de faire de la dette et d'utiliser cet effet de levier. Je peux citer une raison fiscale. Plus vous avez de charges, ce que j'appelle utiles et intelligentes, c'est le cas des intérêts d'emprunt, plus ça va demain vous permettre de repousser l'imposition. Vous avez donc tout intérêt à utiliser cet effet de levier. Avoir des intérêts, ça va vous créer de la charge intelligente. Deuxième cas de figure, quelqu'un a 200 000 € sur son compte. On a deux personnes, il y a celui qui va acheter cash, celui qui va garder sur son compte et qui va utiliser l'effet de levier. Premier cas de figure, ce n'est pas très bien d'en parler et ce n'est pas un message extrêmement positif, mais il faut le dire, si vous arrive quelque chose et que vous décédez, vous protégerez votre famille en ayant fait et en ayant recours à l'emprunt bancaire puisque vous allez avoir au-dessus une assurance et que cette assurance va vous payer l'appartement. Donc effectivement, si on raisonne et si on prend ce cas négatif où il vous arrive quelque chose, eh ben, vous allez enrichir encore plus votre famille puisque les appartements vont être remboursés à 50 ou à 100% en fonction de ce que vous aurez souscrit et vous aurez conservé l'argent qui était sur votre compte. Autre cas de figure beaucoup plus positif, c'est si vous souhaitez continuer et développer fortement votre patrimoine. Autre expression anglaise, mais ce coup-là en anglais, on dit cash is king. Si vous avez cet argent sur votre compte, vous pourrez très facilement relever en banque. Entre celui qui a mis ses 200 000 € qui se retrouve avec zéro sur son compte, il va peut-être pouvoir racheter encore un appartement parce qu'il va avoir les revenus locatifs du premier, mais le jeu va assez rapidement s'arrêter. Contrairement à celui qui a gardé les 200 000 € sur son compte, qui a fait de la dette, croyez-moi, si vous retournez en banque avec ces 200 000 € sur votre compte et que vous redemandez un emprunt, peut-être que la banque va vous demander un apport 20, 30, 40 000 € à l'intérieur de ces 200 000.
mais elle va vous refaire un chèque et vous allez pouvoir poursuivre l'aventure. Et c'est ce qui fait tout simplement, et encore une fois, c'est souvent une remarque que j'ai, on me dit, et on regarde toujours celui qui a 40 ans a 30 appartements, et on dit comment il a fait avec son salaire alors qu'il a 40 ans pour avoir 30 appartements. Et souvent on se pose la question quand il a déjà réussi, quand il a déjà 40 ans et quand il a les 30 appartements. Aujourd'hui, je vous le dis, la méthode c'est ça, c'est la raison pour laquelle il a 30 appartements et la raison pour laquelle il est jeune. Il a utilisé au maximum l'effet de levier et au maximum la dette et il a perpétuellement augmenté la dette. Il y a un syndrome qui est quelquefois français, c'est la peur de la dette. Quand j'achète, je ne veux jamais faire un crédit, je ne veux jamais m'endetter. Il y a dette et dette. Si vous vous empruntez pour acheter le dernier téléviseur à la mode qui aura perdu 50% de sa valeur l'année prochaine, c'est effectivement de la mauvaise dette. Si vous faites de la dette sur quelque chose qui ne perd pas de sa valeur, et l'immobilier, ce n'est pas qu'il n'en perd pas, c'est que sa valeur augmente, alors c'est de la dette intelligente. Cette dette-là, il faut la faire au maximum. La dette de la consommation, de la télévision, la dette de la voiture, il faut effectivement à tout prix l'éviter parce que c'est celle-ci qui pénalise la bonne dette puisqu'ensuite la banque va regarder les différents encours en crédit à la consommation que vous avez et ça va fortement vous pénaliser pour faire de la bonne dette. Je suis sûr que ces conseils pourront vous aider à y voir plus clair, à avoir le bon mindset, à essayer d'avoir l'effet de levier maximum de main en banque pour vous retrouver vous aussi, je l'espère, avec une multitude d'appartements le plus rapidement possible. À très bientôt.